Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier consacré aux sorties du mois de novembre. Et je vais faire plaisir à un grand nombre d'entre vous puisque je vais parler d'un max de grandes sorties événements ce mois-ci. On commence de suite avec James Bond. Et oui, ça risque de faire plaisir aux fans puisque Sam Mendes est de retour à la réalisation, avec bien sûr Daniel Craig dans le rôle titre. Tous les ingrédients sont donc réunis pour un succès quasi assuré, même si les premières critiques sont assez mitigées, pour ne pas dire vachement mauvaises. Et oui, nos amis d'outre-Manche ont trouvé le film un peu rouillé, mais quand même assez intelligent pour intriguer. Et oui, ce sera donc peut-être pas le James Bond, mais bon, je suis certain qu'on passera un bon moment devant. Enfin, plutôt vous, parce que moi j'ai jamais accroché devant les films James Bond. Oui, je sais que je vais me faire taper dessus, mais c'est vrai, j'ai jamais aimé ça. Mais bon, comme j'en ai vu aucun avec Daniel Craig, je vais peut-être tenter ma chance et regarder Casino Royale dans les mois qui suivent. D'ailleurs, si vous êtes un grand fan de James Bond, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre James Bond préféré, ça peut toujours m'aider à faire mon choix. Et on continue avec la conclusion épique d'une saga qu'on aura tous oublié dans 5 ans, je vais bien sûr parler de la saga Hunger Games. Et oui, je vais encore me faire taper dessus, mais j'ai jamais apprécié cette saga, je trouve que les personnages sont assez insipides, l'histoire est vue et revue, et surtout, j'ai jamais vu un film où des enfants s'entretuent aussi clean. Alors je dis pas qu'il faut toujours qu'il y ait du sang, etc. Mais bon, là, vraiment, tout est aseptisé. C'est quand même assez paradoxal. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film que j'attends pas avec impatience, tout comme James Bond, mais je le regarderai sûrement une fois qu'il sera sorti en Blu-ray, histoire de me faire mon avis sur la conclusion de cette saga qui, pour l'instant, n'a fait ni chaud ni froid. On enchaîne tout de suite avec un film qui, c'est certain, fera un carton. Je vais bien sûr parler du film d'animation de Pixar, le tout dernier, qui s'appelle Le Voyage d'Arlo. Alors après un vice-versa sympathique mais un peu long, on retrouve nos amis de chez Pixar dans une histoire qui sûrement sera très touchante. Alors préparez-vous à sortir vos paquets de mouchoirs spécial film pour enfants, là je suis en train de capter que c'est une phrase vraiment dégueulasse. Et préparez-vous donc à pleurer devant Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo, c'est donc celui d'Arlo, notre petit dinosaure, qui va essayer de retrouver sa famille. Mais il se liera d'amitié avec un être humain primitif. Oui, parce qu'on part du postulat de départ que les dinosaures ne se sont jamais éteints, et donc les êtres humains et les dinosaures ont pu vivre à la même époque. Et il va se rendre compte que la famille n'est pas toujours là où on l'attend. Alors oui, ça fait un peu cliché dit comme ça, mais je suis certain qu'on va tous verser notre petite larme, et que le film sera encore une fois assez efficace, c'est Pixar tout de même. Donc c'est un film que j'attends avec impatience. Encore une fois, je sais pas si j'irai le voir au ciné, mais c'est un film que je suivrai de très près. Une fois n'est pas coutume, on se laisse avec une bande-annonce, celle de Dr Frankenstein, avec au casting nul autre que Daniel Radcliffe et James McAvoy. Alors avec un casting comme ça, on est sûr que le film fera un petit bout de chemin en salle, même si je crains un léger flop, puisque ce genre de film, c'est pas trop à la mode en ce moment. En tout cas, j'espère que le film sera meilleur que I Frankenstein, sorti l'année dernière, qui, certes, est sorti dans l'indifférence générale, mais qui était quand même un très mauvais film. Et voilà, je vous laisse avec la bande-annonce, j'espère que l'épisode vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez aller voir et les films que j'ai oubliés, et je vous dis à très bientôt, ciao! It is a time of innovation and progress, when the world's greatest minds push the limits of what's possible, and delve deep into the unthinkable. My friend, Victor Frankenstein, is one such man. I dream of a world where hope replaces fear. Where a crippled man can be healed to walk again. What if we could give every life the chance it deserved? Igor, help me change the world. There is a difference between using a machine to restore a life and to create something that was never supposed to exist. No! It's alive. I find your work astonishing. Could you create another one? I could, and a whole lot more. Be careful, Mr. Frankenstein. Life is a sacred creation. I have a dream of an unkillable army of 1 million strong. Victor, you promised me this was all about life. It's about so much more. You're homicidal!